Il fascine par son charisme à l'écran. Russell Crowe fait son grand retour dans Nuremberg. Il y incarne un Hermann Göring glaçant. L'acteur fétiche de Ridley Scott retrouve la puissance qui a marqué ses plus grands rôles. Portrait d'un géant du cinéma aussi imposant que sensible. C'est un grand angle signé Simon Kaplan et Hortense Manonvillet. Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant. Deuxième plus haut dignitaire nazi après Hitler, Russell Crowe incarne un Hermann Göring très manipulateur. Il est extrêmement intelligent, charmeur et narcissique. Avant d'être jugé pour ses crimes, le psychiatre Douglas Kelly, sous les traits de Rami Malek, doit sonder son esprit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas la vérité? Un affrontement psychologique oppressant entre ces deux personnages de la grande histoire. Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute. Je vous trouve très sûr de vous. Jusqu'à la barre du tribunal le plus célèbre du XXe siècle, Nuremberg. C'était un homme très compliqué. J'ai lu tellement de choses à propos de lui, de ce qu'avait été sa vie. C'est pas facile de transmettre tout ça alors que je suis dans une cellule de prison la plupart du temps. Ce sont des choses que vous devez porter en vous et qui doivent transparaître dans votre regard quand vous jouez. Entre dangerosité et traces d'humanité, à 61 ans, Russell Crowe est une nouvelle fois à la hauteur de l'enjeu de son personnage. On l'a vraiment vu évoluer avec toujours le même talent, qui comprend les nuances d'un personnage, qui comprend que rien n'est jamais noir ou blanc. Et ça, la subtilité, c'est aussi Russell Crowe. Car derrière ce physique brut et puissant, l'acteur néo-zélandais a une obsession, transmettre l'émotion. Russell Crowe, tout le monde pense qu'il est australien. En fait, il est né en Nouvelle-Zélande, il y a vécu quelques années. Mais l'Australie, c'est vraiment sa terre d'adoption. Il est vraiment australien de cœur. Et au milieu des années 80, avant d'être acteur, Russell Crowe est un musicien à la tête d'un groupe de rock. Une passion qui le suivra toute sa vie, alternant tournées et tournages. Sa performance de néo-nazi impitoyable dans le film Romper Stomper tape dans l'œil de Sharon Stone. Elle l'impose au casting du western Mort ou Vif, et 2 ans plus tard, il est à l'affiche du film devenu culte LA Confidential. Dans ce film, il incarnait un flic vraiment tordu, à la fois vulnérable et très fort et très violent. Un minable acteur homo a été tué, alors il en arrive 10 par jour par le bus, garçons et filles. Ouah! Ridley Scott le repère dans sa complexité et c'est exactement ce dont il a besoin pour incarner Maximus dans Gladiator. Seulement le script n'est pas terminé et c'est ensemble qu'ils vont créer au fur et à mesure du tournage la profondeur de ce héros. On va vivre la déchéance d'un personnage qui est d'abord un général romain qui va devenir esclave, puis qui va se rebeller contre sa situation. Et en même temps aussi, on a une dimension très personnelle, très intime. Et lui, il va jouer sur tous ces tableaux-là, il le fait tellement bien. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Immense succès au box-office, le film remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Russell Crowe. Je pense que ce qui distingue ce film, c'est le lien émotionnel inexorable qui se crée entre le public et les personnages. Le public comprend leurs motivations et les raisons pour lesquelles ils prennent telle ou telle décision. Et c'est cette intimité qui rend le film si spécial. Hollywood les rige au rang de star et sa relation avec Meg Ryan, alors mariée à Dennis Quaid, défraie les chroniques People. Et si l'actrice finira par divorcer, Russell Crowe, lui, épousera Danielle Spencer, une chanteuse australienne. Côté carrière, Ron Howard lui confie le rôle du célèbre mathématicien John Nash, s'enfonçant peu à peu dans la folie, dans le film Un homme d'exception. Russell Crowe réussit à donner à la fois ce cerveau brillant et ses tortures intérieures avec un minimum d'effet. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce que les Russes transportent, général? Le capitaine Rogers va vous escorter jusqu'à la zone visiteur, professeur. Professeur, si vous voulez bien me suivre. Un jeu tout en finesse qui contraste avec sa personnalité parfois explosive, comme lors de cet incident à New York en 2005. Il n'arrivait pas à joindre sa femme dans un hôtel, il va balancer de rage son téléphone. Malheureusement, il atterrit sur un employé. Ce coup de sang va lui valoir pas mal de démêlés.
Il va être arrêté par la police, il va devoir s'excuser publiquement et ça va même remettre en cause sa carrière. Et c'est son ami Ridley Scott qui l'aide à redorer son image grâce à la comédie romantique Une grande année, aux côtés de Marion Cotillard. Pour montrer que ce personnage a aussi un cœur, une douceur, un romantisme. Il fait une petite comédie charmante parmi les vignes provençales. Mes yeux sont bleus. Tes yeux sont magnifiquement bleus. Et si Russell Crowe s'est mis au français, il n'est pas encore bilingue. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire en français, donc l'interview ne va pas durer longtemps. Alternant figure historique ou personnage plus sombre dans des thrillers dramatiques, sa carrière est au sommet. Et même s'il ne s'éloigne jamais trop longtemps de l'Australie et de sa famille, son mariage n'y résistera pas. Il va mettre aux enchères à la fois des objets personnels, mais aussi des objets qui ont marqué sa carrière pour financer son divorce et en même temps pour pouvoir tourner la page. Une rupture en 2018 qui ne lui fait pas pour autant perdre le sens de l'humour. La vente, c'est samedi, le jour de mon anniversaire, et celui de mon anniversaire de mariage. S'il s'est fait plus discret sur grand écran ces dernières années, il revient aujourd'hui au sommet de son art. Un subtil mélange de force physique et de finesse d'esprit qui caractérise si bien cet acteur emblématique.